Mes chers amis, nous sommes, comme vous le devinez, à Medjugorje et aujourd'hui nous avons une invitée très spéciale. Vous ne serez pas du tout déçus de cette vidéo. Cette invitée vient de Bilbao et elle a une expérience qui n'a pas son pareil, disons. Ce témoignage va nous donner beaucoup d'espérance, beaucoup de joie, beaucoup de confiance dans la puissance de Dieu. Et voilà, ce témoignage va vous bouleverser et ça va nous redonner vraiment une vision. Dieu est vivant, il a le monde dans sa main et cette personne qui s'appelle Amalia, qui a changé de nom maintenant, elle va vous raconter cette histoire, va vous impressionner. Alors écoutez bien de toutes vos oreilles et regardez-la. Elle a vraiment ce témoignage bouleversant. Amalia, est-ce que tu peux nous dire comment cette transformation est arrivée dans ta vie? Comment tu vivais avant, comme une mauvaise personne, il faut bien le dire, et comment tu vis maintenant? Bonjour, soy Manuel. Bonjour Amalia. C'est un plaisir d'être ici avec vous à Medjugorje. Je n'aurais jamais pensé que la Vierge avait pour moi un tel cadeau. Après ma conversion, le premier livre qui est tombé sur mes mains, c'était un de vos livres qui parlait de la miséricorde de Dieu. Et ensuite, j'ai regardé une vidéo à vous qui parlait du cœur immaculé de Marie. Je fais référence à ces deux données. Parce que la miséricorde et la bonté, c'est ce que Dieu a eu avec moi. Et dans l'illumination de ma conscience, telle que je l'ai vécue, on peut déjà savourer qu'est-ce que cela signifie d'être dans le triomphe de l'Immaculé Cœur de Marie. Bueno, me bautizaron en la Iglesia Católica como Amaya. J'étais baptisé dans l'Église catholique comme Amaya Martínez Gómez. Martínez Gómez. Nací en una familia católica en el País Vasco. Je suis né dans une famille catholique au Pays Basque espagnol. Baracaldo. Baracaldo. Pobre. C'est une famille pauvre. Donde de mi hogar ya. Dans ma famille, la foi et le Seigneur, ils étaient partis. Estudié en un colegio religioso. Et j'étudiais dans une école religieuse chez les Salésiens. Et là-bas, la protagoniste, c'était déjà Marie Auxiliatrice. Dans cette histoire, elle a un rôle très important, fondamental. Pendant mon adolescence, avec 16-17 ans, c'est un moment où tout ce qui est neuf et qui est attrayant, qui est très attractif, entrait avec beaucoup de force en Espagne. J'appartenais à une famille dans laquelle seulement ma grand-mère priait le rosaire. Vive les grands-mères, vive les grands-mères. Et además voy a decir su nombre. Et j'ai envie de dire son nom pour l'honorer à elle. Trinidad. Elle s'appelait Trinidad, Trinité. Nací el 14 de diciembre de 1973. Je le dis non parce que c'est important pour moi, sinon parce que comme ça, on peut comprendre qui était déjà en train de m'accompagner. San Juan de la Cruz. Saint Jean de la Croix. Et je raconte ça parce que dans cette histoire, les protagonistes qui vont venir après la reine, c'est les saints. C'est pour ça que quand le féminisme est arrivé en Espagne, comme j'avais un grand vide existentiel, j'ai acheté et je me suis laissé envahir toute cette idéologie qui est apparue à ce moment-là. Côté politique, je me définissais comme socialiste, athée, partisane de l'avortement et toute cette culture de la mort. Tout, absolument tout. Et on ne peut pas prendre seulement une partie, on prend tout. À ce moment-là, j'étais partisan de l'euthanasie. Et si quelqu'un me pose la question de pourquoi, je répondrai parce qu'à ce moment-là, je le voyais comme un droit fondamental. Par deux motifs.
pour la défense de la femme, pour lui accorder cette liberté qui lui a été enlevée par un objectif que j'ai haïsé jusqu'au jour de ma conversion. L'Église catholique. Spécialement, surtout deux personnes. Sainte Teresa de Calcutta et Saint Jean-Paul de... Nos meilleurs amis. Cela est très important. Porque son ellos los que vendrán a rescatarme. Car c'est eux qui vont venir à la rescousse. No ven más, et car dans le ciel, il n'y a que de la bonté. Malgré moi, le ciel avait préparé une histoire. Depuis le sein maternel, quand j'étais dans le sein de ma maman, j'étais appelée par Dieu pour quelque chose de très concret, dans un temps très concret. Cela forme partie aussi de l'illumination de la conscience. À 17 ans, j'ai connu celui qui deviendra mon époux, car je me marierai avec lui par l'Église catholique. À 16 ans, nous avons vécu des fiançailles sans pureté, c'est-à-dire des fiançailles très mondaines, et je me marierai le 5 septembre de 1998. C'est Madre Teresa. Le 5 septembre de 1997. Et c'est la fête de Mère Teresa. Puisque tu étais athée, pourquoi tu t'es mariée dans l'Église catholique? Porque se vivía. Car à ce moment-là, on vivait dans le conventionnalisme. Et alors mes parents, mes futurs beaux-parents, l'homme avec lequel j'allais me marier, tout le monde voulait qu'on se marie dans l'église par quelque chose de social. Puntualizo. Je fais une ponctualisation. Porque fue un acto que je tiens à référer ça parce que ça a été une abomination contre les sacrements du mariage. Mais tu n'en avais pas conscience? Non, pero... À ce moment-là, je n'avais pas conscience de ce que je faisais, mais après, la Mère du Ciel m'a fait prendre conscience de ce que j'avais fait. L'année 2000, une clinique muy famosa de Bilbao, très connue à Bilbao, me contrata como enfermera. M'a engagée comme infirmière. Y aquí culmina. Ça a été le point culminant, car non seulement j'avais une idéologie, sinon que j'ai commencé à l'appliquer dans la vie réelle. Cette clinique, c'était comme une grande porte, grande ouverte, pour tout ce que le monde dit qu'il nous donne pour que nous soyons heureux. Personne ne savait ce que je faisais. C'est très important que personne ne sache ce que tu fais, car comme ça, le démon nous rend muets. Il peut travailler dans l'ombre, tranquille. Mon travail comme infirmière qui pratiquait les avortements, je les résumerai avec une phrase. Éviter les problèmes. Quelle sorte de problèmes? Tous les 7-10 minutes, une femme sera prise par ma main, entrera dans une salle d'opération qui était préparée de lundi à jeudi, desde las 8 más o menos de la mañana, 8 aproximadamente, de 8 heures du matin, hasta las 2 o las 3 de la tarde, jusqu'à 14, 15 cada heures. Cada vez más. Et chaque fois, les rythmes étaient plus rapides parce qu'il y en avait beaucoup. Entrará una mujer, une femme entrait la main dans la main de la mienne et nous tuerons son enfant. 6 días a la semana, de lunes a jueves, perdón, 5 días a la semana. 5 jours par semaine, normalement lundi, jeudi, parfois aussi le vendredi, tous les 7-10 minutes, pendant toute une année, il n'y avait qu'un centre d'avortement. Mon travail consiste à maintenir la femme très calme sans qu'elle bouge, car il y en a deux sortes de façons de réagir. Si cette femme a déjà pratiqué d'autres avortements, elle agira comme un morceau de glace. Mais si c'est la première fois et elle est très jeune, elle pleurera et elle voudra se lever. Cette main
c'est la main qu'elle demandait à serrer. J'avais parfois des bleus tellement elles se traînaient avec beaucoup de force. Après, je sais pourquoi elle voulait tenir cette main, pour que je puisse l'élever, et elles attendaient de moi que je leur dise « pars en courant ». Mais je faisais aussi bien, entre guillemets, mon travail, que je n'ai jamais laissé partir aucune femme. Une fois qu'elle est tranquille, sous les jambes de la femme, il y a un seau où vont tomber les morceaux du corps de son enfant. Et j'insiste et je dis son enfant, car le monde essaye de changer le nom. Et moi, je tiens beaucoup à dire que c'était son fils, comme les femmes le ressentent. Des enfants. C'est pour ça qu'une fois qu'elle sortait de cette salle d'opération, il restera une blessure qui, dans beaucoup de cas, jamais guérira. Elles ne seront pas consolées, elles ne trouveront pas la paix, elles ne seront jamais plus heureuses. Et il y a encore quelque chose de beaucoup plus grave. Nos quedamos incapacitadas para amar. Elles restent, nous restons sans la capacité d'aimer. Y dejarnos amar. Et de nous laisser aimer. C'est ça la vérité qui se passe dans ces salles d'opération, où nous sommes seuls, la femme qui exerce sa liberté, avec une loi qui lui a donné ses droits, et j'étais aussi moi, je suis aussi une femme, et j'exerçais aussi ma liberté comme infirmière dans cette situation. Estará el médico, el ginecólogo, il y aura aussi les docteurs, les gynécologues, que olvidándose qui oubliant de lo que prometió, de ce qu'il a promis, cuidar, car proteger, les docteurs ont promis soigner, protéger, accompagner al sufriente, à les gens qui souffrent, al enfermo, aux malades. Se convertirá en un carnicero. Il deviendra un boucher. Y ejecutará. Et il va exécuter. Y lo digo así, et je le dis comme ça, de porque façon, eso es lo que hacemos ahí abajo. Car c'est ça ce qu'on fait dans cette salle d'opération. Introducimos unos hierros. Nous introduisons dans le corps de la femme des fer, cuyo grosor y longitud, dont le diamètre et la longueur dépend du nombre de semaines de grossesse. Par voie vaginale, nous envahissons le corps de la femme, on arrive jusqu'à l'utérus, y el no nacido, et l'enfant non né tiene una reacción. A une réaction. Se va a la parte más alta. Il essaye de monter à la partie plus haute. Le bébé souffre une augmentation de la fréquence cardiaque, de sa respiration, mais aussi la maman expérimente la même chose. Todo se registra en el ecógrafo que yo tengo enfrente. Tout ça apparaît enregistré dans l'écran de l'échographe que je peux regarder. Está apagado el sonido. Le son est éteint. Para que ella no lo escuche. Pour que la femme n'écoute pas le cœur de l'enfant. Y podamos manipularla y mentirla. Nous pouvons la manipuler et lui mentir. No ve tampoco la pantalla. On ne lui permet pas non plus de voir l'écran. Así le diremos que solo tiene un coágulo de sangre en su tripa. En réalité, ce qu'elle a à l'intérieur, ce n'est qu'un caillot de sang. Pero el no nacido sube. Mais l'enfant encore non né, il essaye d'échapper, il monte. En un acto desesperado de sobrevivir. Avec une action désespérée pour essayer de survivre. Los médicos, los llamados médicos, a este momento. Les docteurs, si est-ce qu'on peut dire que ce sont des docteurs, à ce moment-là, l'appellent la caza del bebé. La chasse au bébé. Porque van a cazarlo. Car il s'agit de le chasser. Los hierros penetran. Le fer pénètre. Y lo empiezan a descuartizar en el interior del útero. Et on commence à le mettre en morceaux à l'intérieur de l'utérus.
En la mayoría de los casos, dans la plupart des cas, el bebé está vivo hasta el final. le bébé est encore vivant jusqu'à la fin. Se introduce un tubo de aspirador Et on introduit un tuyau aspirateur que absorbe con fuerza. qui absorbe avec beaucoup de force. Si es de poquitas semanas, S'il s'agit de quelques semaines seulement, lo absorbe vivo, l'aspirateur l'aspire encore vivant, casi entero. presque tout en entier. Pero si es más grande, Mais s'il est plus grand, le va rompiendo extremidades, l'aspirateur casse ses extrémités, il les met en morceaux. todo eso Tout ça cae a ese cubo, tombe dans ces seaux que Dios me ha dado permiso de llamarlo la fosa del holocausto del aborto. que le Seigneur m'a permis d'appeler les fossés de l'Holocauste de l'avortement. El cementerio Le cimetière, es el útero de las mujeres. c'est l'utérus des femmes. El mar muerto es el útero de las mujeres. Et c'est la mère morte. Et l'utérus de la femme s'est converti en une mère morte. Cuando ese cubo Quand ce sont, y acaba el aborto, el asesinato quand del no nacido, l'avortement, l'assassinat de l'enfant finit, yo cojo ese cubo, je prends ce seau voy corriendo a la sala de al lado et je m'empresse de courir à la salle d'à côté. y lo vierto a un triturador. Je prends ce seau et je le vide dans un appareil qui hache et réduit en une pâte fine tout le reste. Una mañana al principio Un matin, au début, que vertí j'ai vidé le seau y lo hice mal et je me suis mal prise por las prisas, car j'étais très pressé. quedó encima de la mesa un piececito. Sur la table est resté un petit pied. Tenía el tamaño de esta uña Il était gros comme un pouce, comme l'ongle d'un pouce. y Dios ya permitió algo, Et le Seigneur a permis quelque chose là. pero no para ese momento, sino para ahora. Mais non pas pour ce moment-là, mais pour aujourd'hui, pour maintenant. Y yo me pregunté Et moi, je me suis posé la question, si ese pie es el de una futura niña. si ce pied n'appartenait pas à une petite fille. ¿Cómo las feministas, Comment est-ce possible que les féministes, un movimiento un mouvement que busca proteger a la mujer, qui cherche à protéger la femme, se base, se fundamente et ses fondements, il est basé sur en los cadáveres de miles de futuras mujeres que no llegarán nunca a nacer. sur les cadavres de milliers et des milliers de futures femmes qui n'arriveront jamais à naître. Y entré en pánico porque vi la verdad. Et là, j'ai eu un accès de panique car j'ai vu la vérité. À ce moment-là, une collègue de travail est passée par là, qui travaillait depuis longtemps, depuis plusieurs années dans cet enfer, car là se trouve l'enfer. Ella me preguntó que qué me pasaba, porque yo estaba pálida. Elle voyait que tu étais émue et que tu étais ébranlée. Pálida. Elle était blême, elle voulait vomir. Elle se tenait fort à la table car sinon elle serait tombée. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que t'as? Pero no podía hablar. Mais je ne pouvais pas parler. Yo pensaba que me había imaginado el pie. Moi, je croyais que j'avais imaginé le pied. Y ella me hizo esta pregunta. Et elle m'a posé cette question. ¿Tú quieres seguir trabajando aquí? Tu veux continuer à travailler ici? Y entré en pánico. Et moi, je suis entré dans une situation de panique. Porque mis jefes eran muy poderosos. Car mes patrons étaient très puissants. Y yo codiciaba las cosas del mundo. Et moi, je tenais aux choses du monde. ¿Qué le iba a decir a mi esposo? Qu'est-ce que j'allais lui dire à mon époux? ¿Y a las mujeres? Et aux femmes? Ellas me iban a decir, ¿ahora tienes corazón? Les femmes me diraient, maintenant, t'as du cœur?
car pour être dans ces mouvements-là, on ne peut pas avoir du cœur. Mi corazón había muerto hace mucho en esos quirófanos. Mon cœur était mort depuis longtemps dans ces salles d'opération. Yo no era un ser humano. Moi, je n'étais pas un être humain. Moi, j'étais un peu moins que les bêtes féroces. Et j'ai répondu, oui, je vais continuer à travailler ici. Sister, y en ese momento, et ma sœur, dans ces moments-là, yo escuché el ruido de cadenas. J'écoutais un bruit de chaînes. Y una inmensa oscuridad me cubrió. Et une obscurité très très épaisse m'a recouvert. Et jusqu'au 2017, et à partir de 2000 jusqu'à 2017, j'ai vécu dans cette obscurité. Et je me suis fait un nom dans ma profession. Como fisioterapeuta. J'étais kinésithérapeute. Hice otra carrera. J'ai étudié une autre profession. Pero tenía los signos. J'avais toutes ces traces-là, la blessure et un cœur de pierre. J'étais la meilleure kinésithérapeute et j'étais très réputée et j'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai eu tous les luxes que je pouvais m'offrir. À ce moment-là, je courais aussi et je faisais aussi des compétitions à haute montagne. On arrive bientôt à l'Himalaya alors. Oui. Moi, je courais ultra trails à la montagne. Avec cette discipline, on souffre beaucoup. Et c'est une discipline qui est très exigeante. Et c'était la seule chose que j'avais pour arriver à réduire un peu ma douleur intérieure. Ma distance préférée, c'était 120 km. 20, 22, 23 heures, du vendredi le soir jusqu'au dimanche quand ça finissait. Ça, c'était mon anesthésien. Tu es une force de la nature, Maria. Le 11 janvier 2017, mon mari, avec qui j'avais été marié 28 ans, sans aucun projet de vie, sans enfant, avec plein de choses, m'a laissé. J'ai fait un essai de me suicider, car ça représente le point culminant d'une vie vouée au monde. Comme ça, je pourrais finir avec la souffrance. Nadie me había enseñado el valor del sufrimiento. Y sin Car Dios, personne m'avait appris la valeur de la souffrance. Y sin Dios es insoportable este mundo. Sans Dieu, la souffrance, on ne peut pas la supporter. El 8 de mayo le 8 mai del 2017, du 2017, j'ai pris un vol pour Népal. Un ami du Népal m'a appelé parce qu'il y avait eu un tremblement de terre. Y me pedía ayuda. Et il m'a demandé que j'aille pour prêter l'aide. Como profesional sanitaria, car comme j'étais une professionnelle sanitaire et moi-même j'étais très très doué pour la montagne. J'ai tout laissé, je fermais mon cabinet de kinésithérapeute, j'ai dit au revoir à tout le monde, porque no pensaba volver. Car je ne pensais plus revenir. Je voulais aider. Y después a resbalarme sin querer. Et après, j'essayerais de glisser dans un point très dangereux en faisant semblant que c'était de façon involontaire. Para poder descansar. Pour pouvoir me reposer. J'étais très très fatigué. Mais le Seigneur avait d'autres plans pour moi. Je vais puntualiser une autre chose. Le plan de suicide s'est évanoui. Dieu s'est servi d'un de mes chiens, la création. Le chien, il a sauté sur moi. C'était comme si quelque chose le protégeait. Le chien, il était très grand, il pesait beaucoup. De la ceinture en aval, j'étais immobile pendant des heures. Jusqu'à ce que le Seigneur a fait taire le démon du suicide. Bien. On revient à l'Himalaya.